L'évolution de l'atmosphère et l'évolution de la vie. Observons ces graphiques. Teneur en dioxyde de carbone atmosphérique, en fonction de l'âge, en milliards d'années de la Terre, teneur en dioxygène et en ozone dans l'atmosphère, ainsi que l'évolution de la biomasse. Analysons et comparons ces trois courbes. L'évolution des teneurs de l'atmosphère en dioxyde de carbone, dioxygène et ozone, ainsi que l'évolution de la biomasse depuis 4,6 milliards d'années. Lors de la formation de la planète Terre, le taux de dioxyde de carbone était très élevé. Ce taux a rapidement diminué pendant les 2 premiers milliards d'années, pour arriver actuellement à une valeur comprise entre 0,035%. Vers 2 milliards d'années, le taux de dioxygène inexistant va progresser pour atteindre la valeur actuelle de 20,9%. Le taux d'ozone va progresser après 700 millions d'années pour atteindre sa teneur actuelle. Et la vie existe depuis 3,5 milliards d'années. Elle voit une augmentation rapide vers 2 milliards d'années pour arriver à la masse actuelle. Comment expliquer toutes ces variations ? Au début, l'atmosphère terrestre était composée de gaz volcaniques, CO2, méthane, ammoniac et de vapeur d'eau. Il n'y avait pas de dioxygène dans l'atmosphère. Cependant, il y a 3,5 milliards d'années, des organismes ont commencé à produire du dioxygène. Ces organismes pionniers de la photosynthèse sont appelés stromatolites. Les stromatolites sont des structures rocheuses formées par des bactéries qui s'encroutent grâce à des sédiments en suspension dans l'eau. Depuis 3,5 milliards d'années, ils ont contribué à créer notre atmosphère riche en dioxygène et à constituer la couche d'ozone qui ont permis le développement d'une vie terrestre et océanique plus complexe. Le dioxygène a progressivement entraîné l'apparition d'une couche d'ozone devenue importante vers moins 700 millions d'années. L'ozone se forme dans la stratosphère à partir du dioxygène et sous l'action des rayons solaires ultraviolets. L'ozone a donc contribué directement à la conquête du milieu terrestre par les êtres vivants et sa présence dans l'atmosphère conditionne le maintien de cette vie terrestre et aérienne. Les plantes vertes vont utiliser le dioxyde de carbone lors de la photosynthèse. La baisse considérable de la teneur en dioxyde de carbone est due à la colonisation du milieu continental par les végétaux. Petit rappel sur la photosynthèse. Apport de dioxyde de carbone plus énergie lumineuse avec un rejet de dioxygène. Les végétaux, qui sont les premiers maillons des chaînes alimentaires, vont être à l'origine du développement de la biomasse. Végétaux, mangés par les végétariens, qui eux-mêmes sont mangés par les carnivores, ou les omnivores. Composition de l'air atmosphérique actuellement, 20,9% de dioxygène, 78,1% d'azote, le reste CO2 et gaz rares.